Bonsoir, amateur de sport. Bienvenue. Bonsoir. Ça va bien, Claude? Très bien. Très Je suis bien. amateur de sport, c'est pour ça. Pas amateur, oui, enfin, quand tu en fais, tu es plutôt amateur. Mais pour le reste, ce serait assez professionnel. Je ne veux pas vous envoyer sur une fausse piste, mais ce soir, effectivement, avec Claude, on parlera de sport et du travail de journaliste. Fini l'érotisme. Oui, pour une autre fois. Quoi qu'il y en a un de ces journalistes-là qui a déjà écrit des scènes érotiques. C'est vrai. Et même que ça marchait très fort dans les chaumières. J'ai remarqué un regain d'intérêt de mes adolescents à la maison pour certaines scènes de Lancer Compte. Ah ouais? Bon, ouais? On en reparlera. Oui, on a fait des boucles de ça à la maison. Oui. Donc, on parlera, des journalistes sportifs, de leur importance et tout ça, avec deux méga stars dans le domaine. Oui, deux columnistes ou encore deux éditorialistes. On va faire la différence entre les deux. Bertrand Raymond du Journal de Montréal et Régent Tremblay du quotidien La Presse. Alors, je pense qu'on a choisi l'élite. Ça, c'est une partie de notre production de ce soir, parce qu'on a aussi la visite de Valérie Valois qui est avec nous. Tu viens là, Valérie? Qu'on n'a pas vu depuis plusieurs semaines. Ben oui. Ça va bien? Oui. Tu ne boudais pas toujours? Non. Ben non. Bon, parfait. Valérie a décidé, elle aussi, de ne pas venir seule. En fait, ça faisait des mois qu'elle disait « Je veux qu'il vienne à l'émission. Je l'aime beaucoup. On a travaillé ensemble. » Il nous a donné de la misère, mais il est finalement venu. Oui. Ben, il est gentil. Hein? Bonsoir. Grégory Charles, bonsoir. Ça va bien? Ça va bien, et toi? Moi aussi, je suis venu avec des gens. Ah oui? S'entraîner. Je suis venu avec mes collègues, mes jeunes petits chanteurs de Laval. Oui, bien, j'espère qu'ils ne sont pas venus à pied, parce qu'habillés comme ça aujourd'hui, c'est pas chaud, ça. Moi, je voulais pas qu'ils portent ça. Hein. Non? C'est eux autres qui ont insisté. Ils ont insisté? Oui. Ah, ben, très bien. Julien voulait absolument mettre ses choses. Ah, oui, Juste je le vois. dire à l'ensemble du Québec, il voulait absolument mettre ses choses. Julien, c'est le plus rouge du groupe. C'est ça, c'est facile. Alors donc, leur maman, et comme nous tous, on va pouvoir les apprécier et les voir. Regardez-les bien, en pied comme ça, écoutez surtout ce que ça donne. Allez-y. Well, brothers and sisters, won't you gather round and hear what I have to say? The devil done lost his power on me, and I have found a way. My soul was lying in a big black hole, black as the dark of night. But the Lord reached out and he rescued me. Now I see the light. There's fire. I see the light. I see the light. For the glory, hallelujah. I see the light. My soul was lying in a big black hole, but he reached out to rescue me. Now I see the light. Well, ever since Adam was the only man, and Eve was a woman torn, the devil has tempted everyone who on this earth was born. I slipped, I fell, I was headed for hell, but the good Lord saw my plight, and he reached out and he rescued me. Now I see the light. I see the light, brother. I see the light. Brother, glory, hallelujah. I see the light. My soul was lying in a big black hole, but he reached out and rescued me. Now I see the light. Now, brothers and sisters, won't you gather around and hear what I have to say? The devil done lost his power on me, and I have found a way. I slipped, I fell, I was headed for hell, but the good Lord saw my plight, and he reached out and he rescued me. Now I see the light. I see the light, brother. I see the light. Brother, glory, hallelujah. I see the light. My soul was lying in a big black hole, but he reached out and rescued me. Now I see the light. I see the light, brother. I see the light. Brother, glory, hallelujah. I see the light. My soul was lying
Chaque soir, au Parmesan, c'est la Dolce Vita. Une ambiance incomparable qui vous plonge au cœur de l'Italie grâce à l'équipe accueillante et joviale du Parmesan. Au menu, fruits de mer, veau de lait, pâtes maison et surtout son saumon fumé maison inégalé et ses menus gastronomiques. Venez savourer l'Italie et vivre la Dolce Vita qui règne tous les soirs au restaurant au Parmesan, 38 rue Saint-Louis, dans le Vieux-Québec. Matelas Dauphin propose le repos articulé. Avant, je devais m'adapter à mon lit. Maintenant, Prodic s'adapte à moi. Le lit Prodic est disponible chez Matelas Dauphin, la fabrique de tout repos, partout au Québec. Je suis levé un matin avec le goût de me prendre en main. Dès aujourd'hui, ça fait longtemps que tu sens en moi, y a une idée qui fait du chemin et qui grandit. J'ai ça dans le goût, oh oui, j'ai ça dans le goût, j'ai ça dans le goût. Moi, j'ai ça dans le goût. Le magasin La Tulipe, un véritable magasin de jouets pour hommes et même pour dames. Cette année à Noël, offrez le plus beau des cadeaux. Offrez l'aventure. La Tulipe, c'est tout pour l'aventure, la chasse, la pêche, le camping, les sports, les loisirs et le plein air. Tout pour le travailleur de la tête jusqu'aux pieds. Peu importe ce qui fait vibrer l'être cher, vous trouverez chez La Tulipe un article qui lui plaira pour Noël. Cette année, offrez-vous quelque chose de différent au magasin La Tulipe. Le magasin La Tulipe, tout simplement une coche au-dessus. Pontiac Buick et GMC présente le dernier coupon télé de toute l'histoire. Il vous donne droit à un taux de financement de 2,9% sur plus de 25 modèles Pontiac Buick GMC si vous payez en 12 versements mensuels. D'autres taux et termes vous sont offerts. Qu'est-ce que je disais? Ah oui. D'autres taux et termes vous sont offerts tels que 4,9% sur 24 mois. Voyez votre concessionnaire pour tous les détails. Merci. Alors, c'est le moment d'accueillir dans notre studio, et à la demande de Claude, il faut bien le dire, deux des cracks dans le domaine de la presse sportive. On veut dire crack. Éminence grise, le pouvoir, le vrai pouvoir est entre ces mains-là. Bertrand Raymond du Journal de Montréal. Bonsoir, Bertrand. Bonsoir. Et puis, celui qu'on évoquait tout à l'heure comme un auteur érotique, oui, mais il fait aussi de la presse plus traditionnelle par moment. Régent Tremblay, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, messieurs. Est-ce qu'on exagère? Parce que Claude nous a dit, c'est vrai, dans le fond, les gars de la presse sportive, surtout les vétérans, là, vous permettez, vous n'avez plus 20 ans quand même, mais plus de 20 ans de métier. Pas tellement loin quand même. Ce sont des gens qui ont, c'est l'impression qu'on a beaucoup de pouvoir entre les mains. Est-ce que c'est exagéré, notre perception, ou pas? Est-ce que vous avez fait pencher la balance en faveur de quelqu'un sur une décision quelconque de l'embauche ou le congédiement d'un entraîneur, des fois? Je pense qu'on nous accuse parfois de régler nos comptes avec des entraîneurs. À un moment donné, quand on l'a vu récemment avec Dave Chambers à Québec, quand le vase déborde et qu'on s'aperçoit que ça n'a plus aucun sens qu'un type dirige une équipe ou continue de la diriger comme il le fait, et qu'on le critique et qu'on en vient à le remplacer, bien évidemment, là, ça peut faire un peu l'affaire de la direction de dire, bien, on a été poussé presque à le faire. Moi, je me rappelle la grande vadrouille au Forum, le départ de Barry, de Ron Caron et d'Irving Grundman. Ouais. Il faut dire qu'il y avait beaucoup de travail journalistique derrière ça, parce qu'à un moment donné, ça a été un travail de longue haleine qui a duré plusieurs mois, mais... Il y avait un autre genre de travail qui se préparait aussi dans le cas de Chambers. On a eu l'impression qu'on voulait élire Mario Tremblay à sa place à cause d'un autre journaliste aussi, non? Là, on parle pas de pouvoir, là. Ce que je parle, le vrai pouvoir, là, je pense pas qu'il s'exerce, d'après moi, de plusieurs façons. On peut avoir une influence sur les joueurs, sur les athlètes eux-mêmes. Des fois, des vétérans comme Jacques Beauchamp pouvaient avoir un impact direct sur le comportement d'un athlète. Par un papier d'encouragement ou une critique très paternaliste. Hein, mais c'était une autre génération de journalisme. Moi, je dirais que le vrai pouvoir qu'on peut exercer, c'est drôle à dire, c'est sur les corporations. À un moment donné, Bertrand évoquait le cas Irving Grundman.
Je veux dire, la bataille a été menée au niveau de Molson, presque directement. C'est qu'à un moment donné, on était tanné de voir Morgan McCammon, qui est un bon monsieur. Ouais. Mais Québec avait Marcel Aubu, avait Maurice Fillon, avait Michel Bergeron, la couleur était à Québec. L'identification française, francophone, se faisait à Québec. Puis le Canadien, je veux dire, était embourbé dans... Et à un moment donné, quand à un moment donné, ça ne bouge pas au niveau de l'équipe, ben, tu vas au niveau des propriétaires. Et d'habitude, c'est assez efficace. Si on parle de pouvoir, moi, je le verrais à ce niveau-là. Ça peut aller très loin. Dans le cas avant l'arrivée de Ronald Corey, c'était Irving Grundman, évidemment, qui était en poste. On est allé chez Molson moi, je suis allé jusqu'à dîner sur l'invitation du président de Molson pour dire, bon, ben, vous prônez un changement? Qui vous voyez à sa place? On venait à faire un tour de table autour de la presse, entre guillemets, influente, pour savoir quel pourrait être le choix idéal. Et si on fait un pas de plus, à partir de quel... Il faut préciser que dans ce temps-là, on leur dit, ben simple, vous êtes payé assez cher pour le faire, la job, faites-le. Oui. Puis ça nous donnera la liberté de vous critiquer le lendemain.